terrible là, de voir l'Omani comme ça retarder tous les ballons avec ses partenaires voilà, qui font des efforts. Et voilà l'en avant pour les Fidjiens et cette action qui sera avortée. Lawrence qui va dégager loin devant. Aïe, 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 aïe. Et des Anglais, Benoît, qui sont incapables hein, tout simplement de profiter des turnovers. On voit que systématiquement, alors qu'on voit le très beau duel joué par Matavesi qui permet derrière de transmettre son ballon après contact. Ouais, Max Manning, mais je disais, les Anglais, quand ils récupèrent un ballon, systématiquement, ils tapent dans ce ballon. Ils ne se donnent pas l'opportunité au moins de se faire deux passes peut-être sur les extérieurs, sortir de la zone de densité pour essayer de voir ce qui se passe et taper dans un deuxième temps. C'est vraiment une équipe anglaise qui est vraiment fébrile hein, sur les turnovers, dont on sait en plus que sur ces ballons de récupération, c'est les meilleurs ballons à jouer parce que vous avez une désorganisation de l'équipe adverse. Mais les Anglais, eux... Mais ils ont peur, Olivier. Ouais, ils ont peur. Ils ont peur. Tout à l'heure de Clive Woodward, mais c'est assez... Oh là, alors, par contre, la touche, va falloir... Et pourtant, c'est son rayon, hein, Simon Rewalou, la touche. Ça devrait être bossé pour les Fidjiens parce que là, il y a souci. Hein, jusqu'à maintenant, George Ford, loin devant. Attention au carton, là, il y a eu un plaquage sans les bras, notamment de Maui, là, là, qui est plutôt intéressante à côté anglais. Il ne faut pas hésiter là, à multiplier les temps de jeu. Ouais, pénalité en cours, les Fidjiens se mettent à la faute. Et George Ford qui va taper là dans la boîte, mais c'est pas bien tapé. On va revenir à la pénalité. Dès qu'il y a un avantage, de toute façon, George Ford il joue au pied. Voilà, il y a des choses intéressantes. Oh, encore le jeu au pied, c'est terrible. Et trop long en plus. Non, mais c'est enfin, excusez-moi, hein, mais je m'excuse auprès des téléspectateurs, mais c'est insupportable. C'est Ford. Alors, je le dis comme je le pense, hein, parce qu'on parle vrai hein, sur l'antenne. Hein, on peut se lâcher, on peut dire ce qu'on pense, mais enfin, moi je lui mets faut qu'il mette le pied dans un seau à glace à la fin de la partie. Et Olivier, ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'on a fait rentrer Danny Kerr à la mêlée, qui est coéquipier au Harlequins avec Marcus Smith. Pourquoi ne pas associer cette charnière qui se connaît parfaitement au club des Harlequins, Danny Kerr avec Marcus Smith? Moi je suis l'entraîneur des Anglais quand même, j'ai un petit mot avec George Ford à la fin du match. Hein. Oui, mais je suis pas sûr que Steve Borswick ne lui demande pas aussi de continuer à mettre des coups de pied dans la balle. Hein.